École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. On va voir les tests maintenant. Et c'est dans les tests que je vais vous décortiquer les choses. Donc, l'introduction, ou bien la première partie plutôt que je fais, je vous explique le principe ou bien la vérité de façon claire. Tout le monde comprend avant maintenant qu'on aille dans le test. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Donc, si je viens, au moins dans une séance, j'ai au moins une vérité ou bien un principe bien établi. Si je vais à 3, 4, c'est bon. Ça, vous allez vraiment progresser à grands pas. Dans l'assurance, dans la puissance de la foi et dans l'espérance aussi. Et vous serez vraiment à l'aise. Donc, vous n'allez plus faire les choses comme des hommes. Vous n'allez plus faire ça comme des hommes. Vous allez faire ça comme des êtres spirituels. Des gens qui sont du ciel. Ils sont d'accord? Bon. Donc, on va aller dans les tests. Le premier test, c'est Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Et avec ça qu'on démarre. Hébreux chapitre 7. Père Saint, merci pour ce démarrage. Confions à toi. Maintenant, les tests vont venir. Illumine les yeux de nos cœurs et qu'on progresse avec puissance. Au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu commencer par le verset. Je vais commencer avec le verset 1. Parce que j'ai quelque chose à faire sur le verset. Ces versets aussi. Je vais commencer les tests toujours par le premier verset. Je ne vais pas sélectionner. Donc, vous connaissez tout ce qu'on a dit sur Jésus comme le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Je vous l'avais déjà fait. Et le test là parle de ça. Et nous allons voir ce que le principe que je suis en train de poser est dans ce test. On va y aller. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7. On va commencer par le verset 1 et on va finir le test. 1, 2, 3, go. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Ok, vous avez vu. Ensuite, les 12 premiers versets nous en disent long. Il y a par exemple dans les églises aujourd'hui, les gens enseignent aux chrétiens de ne pas payer leurs dîmes. Ils font d'abord deux graves choses. Ils font mal à l'œuvre de Dieu qui a besoin d'argent. Moi, j'ai lu beaucoup sur les crises financières dans les églises, surtout en Afrique. Il y a beaucoup de livres qui avaient été écrits. J'ai lu au moins un livre en entier et c'est toujours un problème. Et c'est pourquoi l'extérieur nous domine avec des doctrines étriquées. Pour pouvoir faire quelque chose que Dieu t'a donné et développer ton don, développer ta personne et développer ta maison ou ton pays, tu as besoin d'indépendance économique et financière, obligatoirement. Mais quand ton argent atterrit dans un
compte d'opération quelque part, on contrôle tes finances, et on contrôle tes économies, tu n'es jamais libre. Tu ne peux pas te développer comme il faut. Même du point de vue sciences économiques ou sciences humaines, scientifiques, c'est démontré. Donc spirituellement aussi, tu dois même avoir ta propre écriture, ta propre langue. Tu dois avoir la capacité de faire tes propres inventions, etc. Avoir ton économie, te développer. Tu dois avoir les moyens financiers, les ressources pour le faire. Tu dois avoir des ressources même humaines. D'abord, matière grise, des gens qui sont enracinés dans leur propre milieu, qui ont des convictions patriotiques, qui vont développer le pays. Et les Juifs sont particulièrement comme ça, parce qu'ils ont reçu très vite la visitation de Dieu. Ils sont très attachés à leur foi, à leur histoire, à leur pays, etc. Donc, c'est très important. Et nous, on n'a pas encore compris ça. Donc, nous devons savoir que si nous voulons nous développer, nous devons avoir une indépendance et ça nous permet d'agir librement. Donc, si les pasteurs, la plupart du temps, les hommes de Dieu ou femmes de Dieu, les gens sont amenés à prêcher n'importe quelle doctrine, qui sont des doctrines parfois fausses, la grande majorité, doctrines fausses, il faut voir la façon dont les gens sont même en train de faire l'adoration aujourd'hui. Bon, moi, je crois que les chrétiens ont plus de bruit aujourd'hui. Par exemple, dans mon quartier, Tochi, là-bas, moi, personnellement, je n'arrive plus à dormir. C'est comme si je suis étouffé, quoi. Nous sommes encerclés de tous côtés, les gens ne font que crier. Donc, la foi n'est pas des cris, ce n'est pas des clameurs. Ce n'est pas ça qui donne la puissance. Hein? Nos méthodes même d'évangélisation, tout ça. Les gens ne font pas tous ces bruits, mais ils sont en train de s'installer partout. Ils établissent leur lieu de culte partout, dans tous les marchés aujourd'hui. Vous les voyez, dans la rue, tout ça. Ils n'ont pas besoin de construire des bâtiments comme ça. Ils font 4 tiers et puis ils s'alignent là-bas. Ils sont une colonie pour prier ensemble. Vous ne les voyez pas? Hein? Tout ça, c'est dans la Bible, c'est dans le sacerdoce de Christ. Jésus vous dit plein de choses. Hein? Donc, vous pouvez faire des choses simplement, sans bruit, et gagner tout le monde à Christ, plutôt que de faire tous ces bruits-là, dans les micros, dans les cris, tout ça. Oh Seigneur, aide-nous. Pour nous empêcher de dormir. Des églises qui font tam-tam, qui font des bruits, brouhaha toute la nuit, disant qu'ils sont en train de faire veiller. Et vous ne pouvez, vous tournez dans le lit, ils vous réveillent, malgré vous. Encerclés de tous côtés. Et ça donne quel résultat? Donc, les saints que vous êtes, vous devez faire un travail de fourmis ou de termites. Et c'est ça qui est plus efficace. C'est ce que les apôtres ont fait. À leur temps, ils ont fait de grands évangiles. Ils ont gagné des gens. Ils ont répandu l'évangile, mais les gens on les persécutait. Les gens ne se réunissaient même pas visiblement comme ça. Ils avaient des mots de passe. Et c'est dans les grottes qu'ils se cachaient. Mais ils avaient une avancée terrible de gagner des armes. Ils ont gagné même l'armée romaine. Au point que l'empereur Constantin même, il dit qu'il s'est converti, mais il a récupéré l'église pour introduire toutes les faussetés que vous connaissez. 3e et 4e siècle. Et l'église est devenue l'église catholique romaine. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Ils avaient interdit à un moment donné de lire les Bibles. Maintenant, c'est lu partout. Même dans l'église catholique, on lit la Bible. Donc, catholique, l'église est partout catholique. Il n'y a pas une seule église catholique. C'est toute l'église qui est catholique. Catholique veut dire simplement universel. L'église est universelle pour le monde entier. Donc, toutes les églises sont catholiques. Maintenant, si vous ajoutez romaine, il y a une spécificité romaine, c'est tout. Donc, nous sommes tous catholiques. Sachez que nous sommes tous universels. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais comprenez ce que j'ai dit. Hein? Il ne faut pas comprendre ça mal aussi. Donc, il ne faut pas ajouter togolaise, il ne faut pas ajouter ghanéen ou romaine, tout ça. Il faut que ce soit universel. Ça y est, on s'appuie sur la Bible. Alléluia. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, je ne critique pas les églises. Ce n'est pas une église qui sauve. C'est la foi en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.